Monsieur Larose, Pierre Castonguay. Est-ce que je peux vous demander pourquoi c'est important pour le Québec, ce rassemblement du Jour de la Terre aujourd'hui? D'abord parce que ça participe, je dirais, d'un mouvement social très large qui non seulement se préoccupe de l'environnement, de l'écologie, mais à l'intérieur de l'environnement et de l'écologie, il y a les hommes puis les femmes. Et au Québec, à l'heure actuelle, il y a quand même une montée en puissance du mouvement social, des citoyens et des citoyennes, particulièrement des jeunes qui veulent voir cette société-là être profondément transformée. Le Jour de la Terre, ça exprime, je dirais, un appel à un changement de modèle. Alors, de modèle économique, mais aussi de modèle social et de modèle environnemental. Alors, c'est extraordinairement important et je pense que c'est peut-être le plus beau jour qu'on aura réussi sur ces questions-là depuis longtemps. Êtes-vous inquiet face au développement du nord du Québec qui se fait avec les initiatives de M. Charest actuellement? Ça, c'est, je dirais, une opération d'abord de type colonial qu'il va falloir arrêter tout sec dès qu'on va changer de gouvernement. C'est-à-dire qu'on peut développer, c'est sûr, mais pas à la manière de gens qui paient pour que d'autres viennent s'emparer de la richesse. Ça n'a aucune espèce de bon sens. Le développement doit se faire en fonction des générations à venir et non pas que la génération actuelle paye pour qu'il ne reste plus rien dans le Nord. Alors ça, c'est un modèle totalement désuet, totalement caduc qu'il faut balayer aussitôt que possible. Vous avez actuellement co-signé un texte qui a un impact sociétal important en demandant à M. Charest de revoir sa position face aux étudiants et aux conflits qui les opposent au gouvernement. Qu'en est-il de cela? Nous, on a fait une proposition en 4 points. D'abord, que le premier ministre rencontre les interlocuteurs. Deuxièmement, qu'il suspende sa politique. Troisièmement, qu'il ouvre un espace pour qu'on débatte comme société, pas seulement avec les étudiants. C'est un projet de société que je dirais, la marchandisation de l'éducation ou l'éducation gratuite, c'est un projet de société. Donc, il faut un espace de débat pour l'ensemble de la société pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on s'en va vers le modèle anglo-saxon ou si on poursuit le modèle européen, qui est celui qu'on a mis en place avec le rapport Parent? Et quatrièmement, oui, on souhaite qu'à partir du moment où il y a cet espace de débat, que les étudiants retournent dans les institutions pour poursuivre la session. Aujourd'hui, c'est le Jour de la Terre et on est dans un pays encore qui s'appelle le Canada où le premier ministre, M. Harper, a pris une distance très importante face au protocole de Kyoto. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le Canada, pour les 30 prochaines années, c'est foutu. C'est-à-dire que la dominante au plan du développement économique est accrochée au sable bitumineux. Moi, je pense que le Québec doit décider aujourd'hui de rompre avec ce système et puis de développer sa propre stratégie, y compris énergétique, y compris écologique, y compris économique. Et ça va se faire dans le cadre de son indépendance. Moi, je pense que c'est irréversible du côté canadien. Il faut qu'on prenne nos billes et puis qu'on s'autodétermine nous-mêmes. Merci pour votre implication à ce Jour de la Terre, monsieur. Merci.